Bonsoir et bienvenue pour la 7e manche du WTCR 2018, la Coupe du Monde des voitures de tourisme. Après 10 semaines de break estival, le WTCR débarque en Asie et plus précisément du côté de Ningbo, en Chine. Pour la deuxième année consécutive, l'une des plus grandes villes portuaires au monde ouverte sur la mer de Chine accueille donc le World Touring Car Cup sur son circuit de 4 km tournant à l'inverse des aiguilles d'une montre. Ningbo marquera le retour de l'ancien pilote Citroën, le chinois Ma Qinghua, dans le paddock, au volant cette fois d'une Honda du Boutsen-Gignon, en remplacement du jeune Benjamin Lessen, pourtant auteur d'une excellente saison jusque-là. Autre nouveauté, l'arrivée de l'ancien double champion de DTM Timo Scheider chez Honda. L'Autrichien y succède à James Thompson. WTCR Oscaro is back in Ningbo, China. 4 rounds remain and enough points on the table for any driver to win the title. Who will it be? 4 events left, plus 3-point advantage. 12 races left, plus 8 qualifying left, 20. In alphabet, 7 is G, 20 is T. Gabriele Tarquini, winner, easy. We do the brakes, come back again. Let's do this. Chacun y va de ses petits calculs. You again. You come here to China and ask me who's going to win the title. It's so close. How the hell would I know? Can you see if I'm gonna win the title? I see a tall, blonde, handsome man. Yeah, that's me. His name sounds like a piece of IKEA furniture. No. Björk. If this one goes in, I'm gonna win the title. Let's try. No, just kidding. I was thinking about this one. This one's gonna go in. Gabriele, you and your Italian maths, out the way. Come on, I'll show you real maths. 12 races left, plus my number, 12, minus 6 races I didn't score in the last 6 events, equals 18. That is R in the alphabet. 8 qualifying left to show I'm the fastest. That equals H in the alphabet. Rob Huff, winner, done. In the WTCR this season, nothing is possible. Everything is impossible. No, Pepe, that's the contrary. No, stay here, stay here. No, stop, don't walk, and action. In the WTCR this season, everything is Possible. possible. In the WTCR this season, everything is f***ing hell! Après cette petite séance de respiration, voici une séance qualificative pour la course 1 du samedi qui ne va pas permettre à Yvan Muller de prendre un super départ. Confronté à un problème de direction assistée en essai libre, il peine et ne termine que 13e. Mauvaise place sur la grille de départ pour le quadruple champion du monde, leader du championnat avec 3 tout petits points d'avance sur Muller. Gabriele Tarquini ne rencontre pas lui de tels soucis. Le vétéran italien parvient à signer le 4e temps et son habileté à bondir lors du départ pourrait le rendre dangereux pour ses adversaires, parmi lesquels bien sûr Norbert Michelis. Il domine Gabriele Tarquini de 45 centièmes de seconde. Le Hongrois est 3e du championnat, on le rappelle. Mais la principale surprise vient du rythme de Frédéric Vervisch en particulier et des Audi du team Comme2You de manière plus générale. Le Belge s'immisce au milieu de la meute des Hyundai. Et Ted Björk, bien sur place, 5e fois de la saison, est l'homme le plus rapide. Ouais, cette piste est vraiment très technique, mais je m'y sens bien et il faut aussi avoir la voiture. Donc je crois qu'on verra des courses très intéressantes. Mais je pense pouvoir faire une bonne opération, tout dépendra du départ. Je suis prêt à me battre. Ah, voilà donc pour Ted Björk, l'homme le plus rapide des qualifications. Alors que les voitures vont se positionner sur la grille, quelques petits ajustements ont été faits à l'issue de la séance qualificative avec notamment les 5 places de pénalité sur la grille de départ pour Gabriele Tarquini après ce qui s'était passé du côté de la Slovaquie juste avant les vacances. Du coup, l'Italien reculera de la 4e à la 9e place. Et c'est donc Esteban Guerrieri qui se retrouve 4e sur la grille de départ. 3 places derrière le poleman, Björk, qui
Il ne compte que 2 victoires à son actif en ce début de saison, mais qui prend un excellent départ pour se retrouver en tête devant Frédéric Vervisch et déjà Esteban Guerrieri qui est venu se positionner au 3e rang. Guerrieri qui attaque Frédéric Vervisch et qui vient le passer magistralement au freinage. L'Argentin s'empare de la 2e place et Frédéric Vervisch est malmené maintenant par Norbert Michelis au volant de sa Hyundai. Le Hongrois lui aussi a passé le Belge, lui-même talonné par son compatriote Denis Dupont, aux prises avec Gabriele Tarquini. Et Tarquini qui prend la mesure de Denis Dupont et même de Norbert Michelis. Michelis confronté à un souci visiblement. Problème technique pour Norbert Michelis en tout début de course de Ningbo. Et déjà contraint à l'abandon probablement. Derrière, 2 voitures se bagarrent et se rendent coup pour coup aussi. Ce sont les 2 Volkswagen Golf GTI du team Sébastien Loeb Racing. Celle de Mehdi Benani qui a pris la mesure de Roboff. Alors que Denis Dupont, lui, met la pression maintenant sur Yvan Muller qui l'a passé alors que Jean-Carl Vernet de son côté est d'ores et déjà contraint à l'abandon. Week-end de noir pour le Français. Week-end de noir aussi pour Norbert Michelis. Une nouvelle fois confronté à un souci mécanique. Björk se retrouve donc en tête devant Guerrieri. Vervisch a récupéré la 3e place. Gabriele Tarquini 4e, juste devant Mehdi Benani. Roboff 6e devant Yvan Muller. Et derrière Muller, on retrouve maintenant son neveu Yann Erlaché qui a dépassé Denis Dupont. Mais après finalement 13 tours d'une course totalement contrôlée, maîtrisée, et bien Ted Bjork va décrocher sa 3e victoire de la saison devant Guerrieri et Vervisch pendant qu'Yvan Muller, lui, ne prend que quelques petits points. Ouais, on sent tellement bien quand on est capable de faire ça. La course n'a pas été si facile, mais j'ai vraiment senti dans mon corps que je voulais faire un truc. Parce qu'à la maison, mon petit gars a une mauvaise infection à l'oreille. Il se bat et j'ai beaucoup pensé à lui pendant cette course pour lui montrer que moi aussi je me battais. Et c'est vraiment top d'accrocher une nouvelle belle victoire à partager avec ma famille et avec l'équipe. Les pilotes sont de retour en piste dès le dimanche matin, prêts pour la première partie de séance qualificative qui déterminera la grille des 2e et 3e courses du week-end. Un homme ne s'est pas beaucoup amusé lors de la journée de samedi, c'est Pepe Oriola. Il va hisser son niveau de performance. Jean-Carl Vernet sera une nouvelle fois confronté à quelques soucis lors de cette séance qualificative. Le Français ne partira que depuis la 3e place. Il loupe une nouvelle fois la Q2. Yvan Muller avait été confronté à des soucis lors de la première séance qualificative du samedi. Il va redresser quelque peu la barre lors de la 2e, mais ça ne l'empêchera pas de pouvoir guère faire mieux qu'une 9e place. Ce sera néanmoins une première ligne sur la grille de départ lors de la course 2 en grille inversée. Yann Erlaché sera parvenu à décrocher le 8e temps. Mehdi Benani fera une nouvelle fois une belle performance en terminant en 10e. Gage de pole position pour la course 2, alors qu'Esteban Guerrieri montre qu'il est devenu le plus performant des pilotes Honda sur ce week-end de Ningbo. C'est la première fois qu'il prend ainsi la mesure de Yann Erlaché depuis le début de la saison. Roboff a oublié qu'il a dû se contenter d'une place derrière Mehdi Benani, son coéquipier, la veille. Il signe une belle 4e place sur la grille de départ. Ted Bjork sera lui encore le plus rapide comme la veille. Norbert Michelis et Gabriele Tarquini vont venir se positionner sur la 1re et la 2e ligne aussi de cette grille de départ, pendant qu'Esteban Guerrieri, je vous le disais, va aller signer le 3e chrono absolu en Q3, sans pour autant pouvoir empêcher Ted Bjork de célébrer une 2e pole position consécutive devant Michelis et Guerrieri. Ouais, Esteban m'a vraiment mis sous pression en Q2, mais je me sentais vraiment, comment dire, connecté à ce circuit. Peut-être que je peux faire un tour de démon pour être très compétitif, mais heureusement celui-ci ça a été suffisant et j'en suis très heureux.
Comme le veut la tradition en Chine, les dragons et la danse des dragons, toujours aussi spectaculaire, fait son apparition sur la grille de départ de la course 2. Une grille sur laquelle on retrouve en première ligne Mehdi Benani et sa Volkswagen GTI du team Sébastien Loeb Racing, juste devant Yvan Muller, mais dès l'extinction des lumières, eh bien c'est la Hyundai qui bondit le mieux, qui jaillit le mieux pour s'emparer dès le premier virage du leadership. Yvan Muller file vers une deuxième victoire cette saison devant Mehdi Benani. Derrière, le Marocain, lui, est talonné par Yann Erlaché. Puis Fred Vervisch est quatrième devant Denis Dupont. Esteban Guerrieri est déjà remonté à la 6e place. Et derrière Esteban Guerrieri, c'est Gabriel Tarquini qui se loupe carrément et qui vient percuter l'arrière de la Honda. Guerrieri qui ne va pas se laisser impressionner non plus dans son duel qui va l'opposer à Rubeuf. On sait que ces pilotes font partie des plus teigneux, des plus virils du plateau. Et la bagarre entre le pilote Volkswagen et celui de chez Honda est absolument fantastique, à la limite. Et Guerrieri qui va parvenir à rester devant Ted Bjork aussi, alors que Gabriel Tarquini, après son freinage complètement loupé, est obligé de rentrer avec une voiture passablement endommagée. Idem pour Jean-Carl Vernet. Ouais, c'est vraiment dommage parce que notre voiture est incroyablement rapide ce week-end. On ne peut pas en profiter parce qu'on a eu des problèmes dans chaque course. Beaucoup de malchance vraiment. À nouveau ce matin avec un amortisseur cassé en qualif. Et quand on revient en piste, on allume les secteurs 1 et 2 en violet. Donc la voiture est vraiment géniale, mais on a juste besoin d'un peu de réussite. Allez, tout le monde essaye ensuite de reprendre, de retrouver un peu ses esprits jusqu'à ce qu'Esteban Guerrieri ne repasse à l'attaque sur Denis Dupont. Denis Dupont pas méchant sur cette action. L'Argentin étant vraiment parti de très très loin. Denis Dupont ne s'en laisse pas compter pour autant. Il tente de récupérer sa place en retardant au maximum son freinage, un peu trop pour le jeune pilote belge. Guerrieri remonte donc à la 5e place. Alors que devant, Frédéric Vervisch est revenu au contact de Yann Erlaché et qu'il pousse encore jusqu'à ce que le Français sorte complètement de la piste et aille perdre de nombreuses places. Terrible scénario pour Yann Erlaché, l'Alsacien qui lutte pour le podium du championnat du monde. Et là, Frédéric Vervisch est peut-être allé un petit peu trop loin. Et Yann Erlaché n'est pas au bout de ses soucis, de ses ennuis. Le calvaire, il va le connaître encore un peu plus tard. Pendant ce temps-là, Yvan Muller est toujours en tête devant Mehdi Benani. Guerrieri est 3e devant Denis Dupont qui a profité de ce duel entre Erlaché et Vervisch. On revoit ici Fred Vervisch qui insiste lourdement et qui bouscule la Honda Civic Tipper de Yann Erlaché. Frédéric Vervisch qui sera pénalisé pour cette attaque sur le pilote alsacien à l'issue des courses. Esteban Guerrieri n'en demandait pas tant. Lui, il a récupéré la 3e place et regardez, boire le calice jusqu'à Lali. L'expression n'aura jamais aussi bien porté son nom pour Yann Erlaché, percuté de plein fouet dans le dernier tour par le pilote chinois Ma Qinghua qui loupe complètement son freinage et qui oblige Yann Erlaché à renoncer. C'est donc bien Yvan Muller qui remporte une nouvelle victoire. Nouvelle victoire pour l'équipe Hyundai. La 3e pour Yvan Muller cette année. Ouais, ça a vraiment été une bagarre dure avec Rob.
Ça a duré pendant 2 tours. C'était vraiment chouette de se bagarrer comme ça. Mais après, j'étais un petit peu plus lent dans le rythme. Et ça a été bien que je puisse un peu refroidir tout ça. Puis je suis revenu sur Dupont, je l'ai dépassé. Et puis j'ai vu qu'il se passait quelque chose pour mon coéquipier Yann, mais c'est la course. Mehdi Bennani lui renoue avec un podium. Et Yvan Muller, on vous le rappelle, grâce à cette victoire, récupère la première place au classement provisoire du championnat. Je n'attendais pas autant. Je voulais seulement faire de mon mieux. Mais évidemment, je suis ravi de cette victoire. La deuxième du week-end pour mon équipe, avec aussi les 2 pôles positions en 2 qualifs. Je ne pouvais vraiment pas espérer mieux. Sauf pour Yann, mon neveu. J'aurais bien aimé qu'il soit avec moi sur le podium. Malheureusement, c'est pas pour cette fois. Mais ce sera pour bientôt, j'en suis sûr. Yann Erlaché qui est effectivement le grand perdant de ce week-end, le grand malchanceux aussi, avec de nombreux stigmates de contact avec d'autres voitures et notamment ce train arrière complètement endommagé après avoir été violemment percuté par Ma Qinghua. Ouais, je voyais que j'allais aisément aller chercher la 3e place, le podium, et puis soudain j'ai eu un problème avec le train arrière, peut-être la barre anti-roulis ou un truc comme ça, mais bon, tout le monde connaît Verviche aussi, hein. Mais là, il n'a pas été très fair-play sur cette action-là. Il est revenu, il m'a poussé, il y a eu des contacts des 2 côtés. Et au final, je perds un grand nombre de positions, mais j'étais encore dans les points. Et puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le Chinois. Il a tout simplement oublié de freiner ou il a eu un problème, peut-être, je sais pas. Mais il a ruiné ma course. Et peut-être carrément plus que ça, parce que je ne suis pas du tout certain que nous pourrons repartir dans la dernière manche, que la voiture est réparable. L'arrière gauche est complètement détruit. Grosse déception. Grosse déception, grosse douleur aussi d'ailleurs pour Yann Erlaché, touché à la nuque. Et il n'y aura pas de miracle pour lui, sa voiture ne sera pas réparée suffisamment tôt pour prendre place sur la grille de départ. En revanche, le poleman pour la 2e fois du week-end, eh bien c'est bel et bien Ted Bjork qui réussit véritablement quasiment le Grand Chelem. Il n'en est pas loin en tous les cas du Grand Chelem pour le team Yvan Muller Racing, remporter toutes les séances qualificatives et toutes les courses au cours d'un même week-end. Le départ est donné, Bjork bondit bien pour s'emparer de la première place devant Norbert Michelis. Esteban Guerrieri est à la lutte avec Gabriele Tarquini pour la 3e place. L'Argentin prend le meilleur sur l'Italien. Pour Yvan Muller, parti 9e, c'est un petit peu plus compliqué. Mais Esteban Guerrieri, une fois encore, veut se montrer très viril. Il ne l'emportera pas au paradis, puisque quelques instants plus tard, il sort trop large à l'extérieur. Course terminée pour Esteban Guerrieri, qui cette fois-ci ne marquera pas de points. On revoit le contact de Guerrieri avec Michelis. Pendant ce temps-là, Fred Verviche, lui, rêve une nouvelle fois de réaliser une très belle course. Les Audi RS3 sont particulièrement en verve et rapides sur le circuit de Ningbo. Un circuit finalement très technique où l'on ne passe quasiment jamais le 5e rapport. Fred Verviche qui prend l'ascendant sur Yvan Muller. Le Français titillé, bousculé, peut-être victime d'ailleurs d'un problème technique. Lorsque Nathanaël Berton passe également le quadruple champion du monde. Jean-Carl Vernet, le titille aussi maintenant. La bagarre entre le Rhône-Alpin et l'Alsacien finit mal pour Jean-Carl Vernet. Yvan Muller ne renonce pas, il ne lâche rien. Et en plus, sa Hyundai est solide comme un char d'assaut. Jean-Carl Vernet la prend à ses dépens. Yvan Muller qui va récupérer une petite position supplémentaire quelques instants plus tard lorsque Pepe Oriola se loupe au freinage. Yvan Muller l'aide un petit peu.
pour s'ouvrir la voie. Mais quelques instants plus tard, c'en est terminé pour Yvan Muller. Trop de contact et une crevaison pour celui qui occupe la première place du championnat avant que la course ne soit interrompue. Drapeau rouge pour une raison que l'on ne connaît pas encore. Finalement, on apprend qu'un vibreur, un élément, un appendice positionné derrière les vibreurs et boulonné, s'est cassé, laissant apparaître les boulons. Dangereux donc pour des crevaisons. Après une courte réparation, le départ est redonné. Ted Bjork récupère la main comme il l'avait fait lors du premier départ devant Gabriele Tarquini. Et c'est l'étonnant Denis Dupont qui occupe la 3e place. Le Belge est en passe d'aller chercher son tout premier podium en WTCR. Lui, le jeune espoir du Royal Automobile Club de Belgique. Frédéric Vervisch voit que son compatriote va bien. Il voudrait revenir à sa hauteur. Vervisch qui attaque et qui dépasse Rubeuf. Nathanaël Berton va suivre la même voie, même s'il se loupe quelque peu au freinage ensuite. Heureusement, lorsqu'il retraverse la piste, Berton ne touche personne. Norbert Michelis est à présent sous la menace de Frédéric Vervisch. Le Belge très agressif qui met la pression sur le Hongrois et sur ce tracé très technique. Une fois que l'on a perdu la mauvaise ligne, le mauvais timing, eh bien impossible de le récupérer. Norbert Michelis se fait donc dépasser très logiquement par Frédéric Vervisch qui remonte au 4e rang derrière Bjork, Tarquini et Denis Dupont, 2 Belges aux 3e et 4e places, alors que le premier pilote français est Nathanaël Berton au 8e rang. Mais cette fois encore, Ted Bjork va décrocher la victoire, une nouvelle victoire importante, la 4e de la saison pour le Suédois. Grâce à cela, le pilote champion du monde en titre WTCC revient au classement du championnat. Ouais, c'est vraiment fantastique, une course fantastique, un départ fantastique. La première course de la journée a été vraiment dure, chaude aussi, hein, j'étais au milieu du peloton, mais la dernière, ça a été génial. Quand le drapeau rouge a été montré, je me dis ok, il y a quelque chose qui peut encore se passer. J'ai essayé de me relaxer au maximum. Mais ma famille était aussi avec moi dans cette course et franchement, tout s'est passé très très facilement. Et beaucoup de joie aussi pour le jeune pilote belge, Denis Dupont, le pilote du team Come2You qui prend son C'était une super premier course, on podium. a fait le gap pour la 3e position, puis il y a eu le drapeau rouge. Tout le monde remet des pneus, nous aussi, et puis on a réussi à recreuser un gap. Et donc c'était bien. Les 2 premiers tours, on est vraiment vite. Après, le rythme en course de Hyundai est vraiment fort. Mais voilà, le nôtre était suffisant pour aller sur le podium. Et grâce à cette victoire, Ted Bjork revient donc à la 2e place du championnat à 8 points seulement de Gabriele Tarquini. Yvan Muller est juste derrière. Le titre devrait se jouer entre l'un de ces 3-là. Après de longues vacances de plus de 2 mois, la reprise du championnat a donc été plus que spectaculaire. Et la prochaine manche devrait être exactement du même tonneau sur le tout nouveau circuit urbain de Wuhan, toujours en Chine. Et ce sera déjà dans 5 jours. Alors, soyez-nous fidèles et on se retrouve dans quelques jours maintenant. Bye bye.